décision émotionnelle, mais une réalité spirituelle qui peut être vécue qui ne peut être vécue sans une union authentique avec Christ. Alors, qu'est-ce que pardonner? Se basant sur l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 23, le verset 34, je cite, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Alors le pardon consiste donc à ce que celui qui est offensé, blessé, humilié, lapidé, à ce qu'il considère la faute ou l'offense commise à son égard comme annulée malgré les douleurs et les séquelles, que les douleurs et les séquelles sont encore visibles. Le pardon, bien aimé dans le Seigneur, consiste à ne pas faire payer ou réparer ou punir l'auteur de la faute pour la réparation du dommage que nous avons subi. En tant que disciples, nous devons pardonner à la manière de Christ notre Maître. Pardonner, c'est donc faire la volonté de Dieu, et ne pas pardonner, c'est servir Satan. Alors, dans ce chapitre, pour le terminer, nous découvrons que le pardon est une victoire sur Satan, en ce sens qu'il offre à celui qui est offensé une occasion de mieux se connecter à Dieu et de goûter à la gloire de Dieu. Alors, le deuxième chapitre aborde le pardon, clé de l'exaucement de nos prières. Alors, dans ses écrits, l'auteur fait remarquer que le pardon est la condition d'accès à Dieu. Le pardon est la clé qui nous permet d'ouvrir la porte du ciel. Selon Matthieu chapitre 6, le verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et les versets 14 à 15 précisent, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le cœur pur attire le pardon. Un cœur rempli de non-pardon ne peut jamais être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Pardonner, choisir de pardonner, c'est choisir la vie. La Bible dit dans Deutéronome, le chapitre 30, au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Cela suppose que celui qui est né de nouveau et a décidé de soumettre sa vie à Jésus vit désormais une vie céleste. Et l'offense ne doit donc pas constituer pour lui un obstacle à la manifestation de cette vie donnée par Jésus-Christ à la croix. C'est alors que la question du pardon n'est pas bien comprise. Seulement quand on l'a expérimenté par l'œuvre de Christ à la croix, on peut bien comprendre de quoi le Seigneur Jésus est en train de nous parler. Peut-on adorer et servir Dieu en gardant l'offense? C'est la question que l'auteur pose, ou se pose également dans le chapitre 3. Alors, l'auteur du livre aux Hébreux, dans son 12e chapitre, le verset 14, dit précisément, recherchez la paix
avec Dieu et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, le service et l'adoration ne se mesurent pas avant tout par rapport à ce qui est fait. La Bible dit, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 4, les versets 23 et les 4, mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui suppose que, selon l'auteur d'Arrêt et hier, que Dieu recherche des cœurs, pas des stars. À chaque fois que je fais une œuvre en gardant une offense dans mon cœur, je ne sais pas Dieu. Il précise également que l'offense est l'aspect du véritable service de Dieu. Alors, celui qui s'attache à l'offense est du diable. Avec le diable, il est un seul esprit. Il est simplement du diable, parce que l'offense vient du diable, elle ne vient pas de Dieu. Connaissant ce principe de service, David, par opposition à Saül, a demandé à Dieu, dans Psaume 51, verset 12, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il vaut mieux cesser de servir Dieu que l'offenser en le servant. Chers frères et sœurs, ici, l'Écriture nous montre que la vérité, à chaque fois que nous gardons l'offense pour servir et adorer Dieu, dans l'hypocrisie, nous péchons contre Dieu. Le pardon, c'est la condition d'un cœur que Dieu agrée. La seule manière de réparer son cœur est de pardonner avant de faire quelque chose pour Dieu. Le pardon est alors où répare notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Alors, oublier l'offense et vaincre la culpabilité. Si nous savons que pardonner, c'est obéir à Dieu et ne pas pardonner, c'est servir le diable, alors il importe donc que nous oublions l'offense pour vaincre la culpabilité. Mais c'est précisément là la plus grande des luttes que mènent tous les hommes. Beaucoup veulent pardonner, beaucoup veulent oublier, mais la question qui taraude beaucoup plus les esprits, c'est comment y parvenir. Donc l'un des combats internes pour plusieurs est non seulement de pardonner, mais plutôt d'oublier l'offense et se libérer du châtiment de culpabilité. Le pasteur tout à l'heure, dans son allocution, nous a titillé un peu par rapport à est-ce qu'on peut oublier. Et c'est la question que beaucoup de personnes se posent. En réalité, nous ne portons plus le fardeau de la culpabilité car Jésus nous a justifiés. C'est pourquoi c'est ceux qui ont expérimenté le pardon que Dieu offre à travers le sacrifice de Jésus qui peut comprendre l'urgence de pardonner et même d'oublier. La Bible dit dans Éphésiens, le premier chapitre au verset 16, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors, oublier l'offense pour se libérer de la culpabilité amène ceux qui ont expérimenté le pardon divin, vers une foi renouvelée. Alors, étant bien de nouveau, après avoir accepté le pardon de Dieu par Jésus-Christ, bien sûr, nous sommes devenus des élus de Dieu. Et notre but est de conserver cette identité avec l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, notre foi est appelée à grandir à travers diverses épreuves, dont l'offense. L'épreuve doit être placée dans le rang, d'offense. Et c'est un moyen de grandir dans la foi. Autrement, celui qui ne veut pas être offensé
ne veut pas grandir dans la foi. Pour quelqu'un qui prie pour ne pas être offensé, il prie également pour rester à son niveau. Chaque chrétien doit se préparer à subir l'offense et pardonner. Car, selon la deuxième épître de Paul, à son enfant Timothée, au chapitre 3, le verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, la deuxième chose à faire pour oublier l'offense et se libérer de la culpabilité, c'est fixer nos regards sur Dieu. Oui, fixer nos regards sur Dieu est un autre moyen d'oublier l'offense et de vaincre la culpabilité. Et ce moyen nous permet de porter, après chaque offense, nos regards sur les choses célestes, invisibles, éternelles, qui demeurent, et non sur les choses visibles, charnelles, passagères, qui ruinent et font la guerre à l'âme, telles que la douleur, la honte, l'insulte, le bien volé, la calomnie, la blessure. C'est l'exemple de Joseph qui a pardonné à ses frères malgré le tort qu'ils l'ont fait subir. Dans Genèse chapitre 50, le verset 19 à 20, nous lisons ceci. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimés, garder l'offense empêche le but de Dieu d'être atteint au travers de notre vie. Toute offense, toute faute ou toute provocation est un cri pour découvrir Jésus. Alors si nous ne traitons pas correctement l'offense et lui donner la réponse qu'il faut, c'est que nous sommes en train d'empêcher les gens de voir Christ au travers de notre vie. Alors, quelle doit être notre attitude lorsque nous sommes offensés? C'est de continuer à aimer Dieu, malgré que par le passé, mieux que par le passé, j'allais dire, et lui faire confiance, car là où s'arrête notre force, là où nous sommes faibles, là où tout espoir est perdu, c'est bien là que Christ intervient pour glorifier le Père et pour nous glorifier. L'offense est un moyen qui amène à aimer et à désirer mieux Dieu que par le passé. Alors, la troisième chose à faire pour oublier l'offense, c'est de choisir la clé de la libération interne. L'offense, bien qu'étant du diable, doit être un bon moyen de témoigner de tout notre amour à l'offenseur, afin de le confondre et de l'amener lui-même à la repentance. Alors, le pardon est un moyen d'évangélisation lorsque vous êtes une personne qui pardonne tout. Dans ce contexte, l'offense ne crée aucune amertume et pardonner devient la chose la plus facile. Ainsi, celui qui offense est non seulement prêt à demander pardon et réparer le tort causé, mais aussi à restituer ce qui est pris et rétablir la vérité. Et c'est l'exemple de Zachée. Quand le Seigneur Jésus est entré dans sa maison, Jésus étant debout, n'a pas ouvert la bouche, mais Zachée a commencé la confession, parce qu'une vie vient de lui être communiquée. Et Zachée, il disait, je vais restituer. Si j'ai pris, je partage la moitié de tout ce que j'ai et je vais les donner aux pauvres. Et si j'ai pris quelque chose chez quelqu'un, je suis prêt à rendre ça aux 4 fois. Alors, pour oublier l'offense et se libérer de la culpabilité, nous devons renouer pleinement avec Dieu. Le pardon procure la paix et faire reprendre la communion avec Dieu
de manière plus intense, avec amour à travers la méditation de sa parole qui nous apporte la consolation, le réconfort, l'assurance et l'espérance. Alors, dans le dernier chapitre de ce livre, le frère nous recommande de faire du pardon une réalité de notre vie. Et pour y arriver, il nous propose premièrement de prendre le pardon comme une grâce reçue et une grâce à transmettre. Donc le pardon de Dieu est une grâce, mais le pardon du prochain est la condition de recevoir cette grâce. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dieu nous a pardonné, mais pour recevoir ce pardon, il faut que nous pardonnons aux autres. Alors, pour vivre pleinement notre relation avec le Seigneur, il faut vivre par l'esprit pour pardonner pleinement. Parce que, homme que nous sommes, mon prédécesseur venait de montrer que nous sommes dans un équilibre dans le corps, l'âme et l'esprit. La douleur ressentie par le corps peut être un frein pour pardonner. Notre volonté humaine est très limitée. Ce n'est que par la puissance de l'esprit que nous pouvons réellement pardonner, libérer nos cœurs et rester dans la paix malgré l'offense. Nous devons aussi faire de la parole de Dieu une habitude vivante. Et cela implique que nous allons méditer la parole de Dieu. Et méditer, cela va au-delà de lire quelques versets rapidement les matins. C'est laisser la parole de Dieu descendre du mental vers notre cœur. Et surtout, appliquer les résolutions issues des méditations. Nous devons aussi cultiver un environnement qui favorise la paix. Et pour avoir cet environnement, il faut trouver des frères qui partagent avec vous la véritable foi en Christ. Et avec ces derniers, vous devez partager les révélations, vos révélations, les enseignements et vos expériences avec Dieu, tout en veillant à marcher selon la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Pour cultiver l'environnement, la deuxième chose qu'il faut faire, selon le frère Bénédicte, c'est de cesser de nourrir notre âme et notre esprit des informations et des films qui édifient sur le non-pardon, la vengeance, la haine. Alors, il faut rechercher et toujours rechercher ce qui contribue à notre édification et au perfectionnement de notre esprit sur le pardon, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Alors, après ces 5 chapitres, le frère Bénédicte nous a proposé 40 jours de déclaration sur le pardon, et ces déclarations vont certainement aider tous ceux qui vont procurer cet ouvrage et vont expérimenter la puissance du pardon. Alors, pour répondre à la question, pardonner, est-ce un piège? Je pourrais dire, après avoir parcouru tout cet ouvrage, que c'est non. Pardonner n'est pas un piège. Pardonner, c'est obéir à Dieu. C'est se laisser utiliser par Dieu pour que les autres le voient. Pardonner, c'est servir Dieu. Et ne pas pardonner, c'est servir le diable. Que le Seigneur bénisse notre entendement. Amen.